Bonjour Madame Singer, merci d'être venue aujourd'hui pour participer à cette journée de la Ferepsie Occitanie sur le parcours du combattant, c'est-à-dire cette interface entre la psychiatrie et le médico-social. Alors, vous êtes directrice de l'offre de soins et de l'autonomie à l'ARS Occitanie. Merci d'être là ce matin. Donc, vous avez gentiment accepté de participer à l'allocution d'ouverture. Et puis, vous avez abordé une thématique sur la façon dont le système de santé pouvait prévoir la collaboration entre ces deux secteurs qui sont encore très cloisonnés. Et donc, vous avez abordé les freins, les leviers, les attentes des politiques publiques pour envisager l'avenir ensemble. Alors, en quelques minutes, est-ce que vous pouvez nous donner les points clés de vos interventions, s'il vous plaît? Donc effectivement, c'est un sujet très ambitieux, la question des interfaces, et qui nous occupe, je dirais, sur l'ensemble en fait de notre politique d'offre de soins. On a un enjeu tout particulier sur la psychiatrie et le médico-social, et je vous remercie pour cette journée qui est tout à fait passionnante et qui finalement s'inscrit dans ce changement de logique et de paradigme qu'on souhaite porter, qu'on porte à travers notre projet régional de santé, puisque tout l'enjeu de nos politiques publiques et de leur construction, c'est de partir du besoin des personnes et de créer finalement les dispositifs et les modes de fonctionnement qui permettent à ces personnes de pouvoir construire leur projet de vie dans une logique d'inclusion dans la société, et que tout cela évidemment doit être co-construit avec l'ensemble des parties prenantes qui interviennent au plus près, et avec les familles et les usagers qui doivent avoir évidemment une place toute particulière dans la construction de cette nouvelle organisation. Donc ça, je crois que c'est le premier point clé qu'on peut partager, c'est cette philosophie qui s'est construite déjà depuis plusieurs années, mais il nous reste encore, je crois, un dernier kilomètre qui est peut-être le plus long à parcourir pour qu'on arrive effectivement à transformer réellement l'offre de soins et l'offre médico-sociale et se faire rejoindre finalement l'ensemble de ces segments, puisque au-delà aussi de la psychiatrie et du médico-social, c'est aussi la question des prises en charge somatiques qui se pose, et on sait bien tout le poids qu'une non prise en charge somatique peut avoir aussi sur les troubles du comportement notamment, mais de manière générale sur les prises en charge psychiatriques et médico-sociales. Donc on a cet enjeu-là, et puis aussi bien sûr, on en a évoqué durant cette matinée, la question aussi du social, la prise en charge notamment des enfants de l'ASE qui sont bien sûr tout particulièrement concernés par ces interfaces que nous devons créer entre l'ensemble de ces champs et plus particulièrement entre la psychiatrie et le médico-social. Merci. Finalement, les priorités du PRS, vont vers quel axe aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous semblerait le plus important à privilégier dans les années à venir? Comment vous voyez un peu ça? Alors, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on avance sur tous les segments en fait en même Ouais, temps, et c'est bien toute la complexité en fait c'est ça, de ouais. notre action, et se dire que bien sûr, il faut qu'on ait des priorités, c'est celles qu'on a partagées dans le cadre de nos engagements PRS, mais qu'en réalité tout doit se co-construire. On a parlé aussi aujourd'hui, au-delà des interfaces, de l'impact sur l'attractivité aussi des Mm. métiers que cette nouvelle organisation peut avoir ou doit avoir, parce que c'est pas seulement une crainte, ça doit aussi être une opportunité de redonner aussi un sens différent à notre travail collectif, à tous, et au travail des professionnels de santé, qui pourraient du coup aussi voir leurs freins qu'ils rencontrent en fait au quotidien et qui pèsent finalement sur leur exercice, se trouver levés par ces nouvelles modalités d'organisation. Donc en fait tout est lié, et c'est cette complexité-là qu'on doit aujourd'hui collectivement travailler ensemble pour arriver en fait à ce point un peu d'atterrissage qu'on souhaite, qui est celui malgré tout d'une meilleure réponse quand même aux besoins sans cesse croissants qu'on Mm. rencontre aujourd'hui dans la société sur ces questions de handicap, de santé mentale, qui concernent bon nombre de nos concitoyens. Merci beaucoup. Alors cet après-midi, nous aborderons justement les process innovants, que ce soit dans le sanitaire et le médico-social, et en espérant trouver quelques solutions qui nous aideront à avancer. Merci pour cette interview rapide et à bientôt. Merci à vous.